Bonjour chers rachetés, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Alors ce matin, je viens avec une parole d'encouragement pour une sœur, pour une mère, pour ce frère qui passe par des situations compliquées. Pour cette personne qui se pose des questions, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je suis autant combattue? Pourquoi je suis autant réclamée? Autour de toi, tu vois des personnes avancer, tu vois des vies transformées, mais tu es sur place, tu te demandes, mais que puis-je faire? Qu'est-ce que je dois encore faire pour que ma vie change? Pourquoi je suis tout le temps malade? Pourtant, j'ai tout le temps des problèmes, alors que je n'ai même pas de moyens financiers, alors que je ne suis pas riche, je n'ai pas du matériel, mais je suis tout le temps oppressée. Je veux tout simplement te dire, mon frère, ma soeur, qu'en réalité, ce n'est pas toi qu'on combat. Ce ne sont pas tes formes qu'on combat, ce n'est pas ta beauté qu'on combat, ce n'est pas ta sagesse qu'on combat, ce n'est pas ton intelligence. Mais il y a quelque chose en toi de plus fort qui est combattu et que toi-même tu ignores. Et cette chose, je vais te la révéler ce matin dans le livre de Matthieu 2, du verset 1 au verset 15, qui nous parle de la naissance de Jésus. Oh, sous le règne du roi Hérode. Alors les rois mages vont visiter Jésus. Les rois mages disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut crispé. Le roi Hérode fut dans tous ses états. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas avoir un autre roi. En fait, les rois mages sont guidés par l'étoile de Jésus. C'est ce qui m'intéresse ici. C'est-à-dire quoi? Les rois mages ne marchent pas juste pour marcher. Les rois mages marchent parce que l'étoile de Jésus les guide. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que toute personne, lorsque tu viens sur terre, tu as une étoile que je peux appeler ta destinée. Et cette étoile-là, elle dit déjà, elle montre déjà à ceux qui sont avisés comment tu seras, quelle est ta vie, quelle est ta mission sur terre. Et le monde des ténèbres le sait, voilà pourquoi tu es combattu, voilà pourquoi tu te sens oppressé, voilà pourquoi tu te demandes, mais Seigneur, que puis-je encore faire? Voilà pourquoi tu te demandes, qu'ai-je fait? Pourtant, je n'ai rien, je n'ai offensé personne. Parfois même, ce n'est pas parce que tu as offensé quelqu'un, parfois ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais tout simplement parce que ton étoile brille. Ton étoile brille d'autant plus que elle fait peur au monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres travaille pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Surtout lorsqu'on sait que tu as une destinée glorieuse. Lorsqu'on sait que le Seigneur t'a équipé pour une mission, pour ses âmes, pour la vie de ses enfants. Bien-aimé, tu deviens automatiquement la cible du monde des ténèbres. Tu n'as pas besoin d'être dans le péché, tu n'as pas besoin d'être dans je ne sais quoi, mais tu deviens la cible du monde des ténèbres. Et nous voyons ici avec les rois mages qui ont marché, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour leur vie parce qu'ils ont été conduits par le Seigneur. Le Seigneur les a détournés du chemin de Hérode. Ils ont pris un autre chemin afin que la prophétie qui s'était accomplie demeure. Parce qu'en réalité, ils étaient en train de suivre Jésus, ils étaient en train de suivre l'histoire de Jésus parce que eux, ils savaient qu'il allait être le sauveur, il allait être le roi des Juifs. Et ça ne sonnait pas beau dans les oreilles de Hérode. Ça ne sonnait pas beau dans le camp contraire. Et c'est la même chose avec toi. Bien-aimé, avant même que tu ne viennes sur terre, le monde des ténèbres connaît qui tu es. Avant même que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, le monde des ténèbres connaît quelle est ta mission sur terre. Le combat ne commence pas quand tu nais, non. Le combat commence avant même que tu ne viennes. Avant même que tu ne viennes, que tu ne naisses. Le combat, lui, a déjà commencé. Ce que je peux te dire ce matin, c'est que lorsque tu te sens vraiment oppressé, lorsque tu sens que tu n'en peux plus, lorsque tu sens qu'il y a des réclamations dans ta vie, bien-aimé, sache qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Et cet appel de Dieu-là, tu ne peux pas l'accomplir de toi-même comme ça, non. Il faut que tu viennes à Christ, il faut que tu viennes au Seigneur. Lui qui t'a créé, lui qui t'a rempli, lui qui t'a béni, lui qui t'a choisi, lui, il saura comment
t'amener à accomplir cette destinée parce que tu ne peux l'accomplir qu'en Christ. Ce qui nous tue la plupart du temps, c'est que nous ne sommes même pas conscients, nous avons été créés par un créateur. Nous ne sommes même pas conscients que nous avons été créés par Dieu et que lorsque Dieu nous crée, lorsque le Seigneur nous crée, c'est pour un but. Nous pensons que nous sommes dans un monde, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons mener notre vie comme nous voulons. Non, il n'en est rien ainsi. Alors ce matin, si tu m'écoutes et que tu te retrouves dans une situation pareille, bien-aimé, viens faire alliance avec le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur, donne ta vie à Christ et tu verras que ta vie ne sera plus pareille. Tu verras que ces combats, tu verras que ces choses qu'on t'inflige, lui, il va les porter à ta place, il saura les porter à ta place et il saura te conduire. J'espère que tu as été une fois de plus béni par cette vidéo. Mon nom est MMW. N'hésite pas à partager. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu souhaites recevoir d'autres vidéos. Nous sommes sur le plateau de Éveil. À très bientôt.